Comment se démarquer chez un marché très concurrentiel? Donc, tu vends par exemple, tu vends un produit ou un service et tu remarques qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent le même produit que toi, au même prix, souvent la même qualité. Donc, tes parts de marché, tes parts de vente ont commencé à baisser et tu cherches le moyen de pouvoir te démarquer. Ok? Donc, tu fais jusqu'à la fin, tu pourras avoir des idées, des stratégies pour te démarquer. Il faut comprendre que tu ne peux pas empêcher les autres de vendre les produits aussi. Tu ne peux pas empêcher les autres de vendre le même produit service que toi. Tu ne peux pas empêcher les autres de vendre leurs produits, leurs services au même prix que toi. Donc chacun est libre de vendre son produit et de fixer le prix qu'il veut, de vendre la qualité qu'il veut. Donc tu dois comprendre que quand tu te trouves chez un marché concurrentiel, ce que tu dois faire, c'est de te différencier. Ok, tu dois te démarquer. Ok, il faudrait que tu fasses des choses différemment avec tes concurrents. Donc il n'y a pas de trucs très compliqués dedans. La formule la plus simple, quand tu es chez un marché concurrentiel, tu dois te démarquer, tu dois être différent et remarquable. Donc, pour te démarquer sur un marché très concurrentiel, tu dois, être différent et deux, être remarquable. Je t'explique chaque étape. Premièrement, être différent. Tu dois te différencier de tes concurrents. Ok, tu dois faire des choses différemment d'eux. Et la première façon de t'être différent de tes concurrents, c'est ton positionnement. Ton positionnement sur le marché. Par exemple, ta cible, à qui tu vends particulièrement tes produits. Quelle est la valeur que tu mets en avant? Ok, comment est-ce que tu vends ton produit? Quelle expérience tu fais vivre aux gens? Quelle émotion tu fais vivre aux gens? Dans l'exemple du positionnement, je prends un exemple très simple. Peut-être que tu vends de la friperie, tu veux vendre de la friperie en ligne. Okay? Donc, particulièrement, tu as dit que non, je me lance dans la friperie, je vais vendre mes produits là en ligne. Okay, tu as dit que bon, tu as constaté que ceux qui vendent la friperie là, ils les vendent particulièrement aux femmes, aux hommes, aux enfants. Il y a une niche, il y a un secteur qui est un peu délaissé, le secteur des bébés, des nouveaux-nés par exemple. Donc, ça, c'est une manière de pouvoir se différencier des concurrents parce qu'il y a ce qu'ils font et toi, tu trouves que tout le monde, beaucoup de personnes font ça. Donc, toi, tu vas prendre un chemin totalement différent de eux. Donc, tu vas vendre la friperie pour les nouveaux-nés. Ok. Et pour accentuer ta particularité, tu vas vendre des vêtements 100% coton, mais à des prix facilement accessibles. C'est-à-dire des vêtements qu'on vend dans des magasins très chers là. Mais toi, tu vends ces vêtements-là, ces styles de vêtements dans la friperie, mais de très bonne qualité et à des prix très abordables. Donc, c'est pas cher, mais c'est de la bonne qualité. Donc, du 100% coton à des prix très abordables. Donc, c'est la particularité. Parce que le positionnement, tu dois comprendre que c'est la façon dont les gens vont te voir. La façon dont tu veux que on parle de toi, la façon dont tu veux que les gens pensent de toi. C'est que tu veux que les gens pensent de toi. Comment tu veux rester dans l'esprit des gens? Ah, tu es la personne, tu es la vendeuse qui vend de la friperie pour enfants du 100% coton à des prix abordables. C'est comme ça, c'est ce que les gens vont retenir de toi. Donc, toi-même, tu crées l'image, ton positionnement sur le marché en fonction de la cible, en fonction du produit, en fonction de la qualité, en fonction du prix que tu veux vendre. C'est ça que tu te mets dans l'esprit des gens. Ça, c'est se différencier sur le marché en utilisant le positionnement. Maintenant, deuxième point, comment se différencier et être remarquable? Comment tu fais remarquer ta cible? Donc, tu dois te différencier, ok, et tu dois être